c'est d'un jardin à l'autre, donc d'un jardin extérieur à un jardin intérieur. Je suis un jardin, il est mon jardinier. Mon jardinier est arrivé en ces lieux en 2002. Je ne sais s'il avait été attiré par la simplicité de l'endroit, une vieille maison en pisé, flanquée d'un terrain tout en herbe, ou par la musique de la source qui courait à la mare. Je ne sais si nos deux solitudes se sont tendues la main. Allez savoir l'alchimie d'une rencontre. J'étais à l'abandon, il venait d'une traversée douloureuse, de celle qui vous sépare par la mort de vos proches, de celle qui vous oblige à renoncer au projet d'une maison trop grande par manque d'argent. Il venait donc de ce désert qui vous fait douter de vous-même, qui vous brise, qui vous immobilise. Il y avait une vieille chaise en bois sombre, oubliée près du bassin en pierre. Il s'est assis près de l'eau chantante, les deux pieds plantés au sol, ses deux mains sur les genoux, la tête relevée. Il s'est imprégné du calme, de la vue, de ma terre. L'eau coulait, l'eau, berceau du monde. L'enjeu n'était plus le passé, mais il était là, maintenant, une communion entre lui et moi. Il m'intrigue, cet homme, dans sa solitude, ce repli sur soi. Il m'étonne dans ses absences au bout desquelles il revient avec des arbres cassés, des plantes asséchées, des bulbes rabougris, des tiges frêles. Il plante, soigne, nourrit, arrose, surveille. Je comprends enfin qu'il travaille dans une pépinière et qu'il récupère dans les poubelles la racine que l'on croit morte, la fleur fanée, l'arbre invendable parce que trop laid. Il ramène ses graines et sème mon avenir, son avenir. Il me débroussaille, nettoie la mare et crée son potager. Des légumes plantés au détour d'un massif de fleurs, un potager fou qui vous surprend, vous étonne, vous oblige à l'observation, puisque sans sillon tracé, il vous faudra découvrir ce vagabond. Il m'ouvre. Le regard doit pouvoir embrasser le paysage, les collines, la plaine, et revenir se poser sur les arbres, sur l'eau. Le regard doit être sans obstacle. Rien ne doit l'arrêter. Je fais partie d'un tout, d'un monde, et il est hors question que je me rabougrisse, que je me muraille, que je me protège. Je suis reliée au ciel, à vous. Il me façonne avec des outils que d'autres ont créés, ajustés. Il les ramène des puces alentour, les observe longuement, émerveillé par tant d'ingéniosité et de simplicité. Il aime tenir entre ses mains la pierre constructive, le fer de la griffe, le bois du piochon, tous les instruments que d'autres ont déjà manipulés pour nourrir, ces outils qui portent en eux le labour, la sueur, la plantation, l'empreinte, l'espoir. Il débarrasse la grange, la retape et installe ses trophées comme un retour dans un chez eux retrouvé. En fin de journée, dans les soirées douces et belles du printemps, il retourne à la mare. Il voit la vie s'installer autour de l'eau. Il remarque les œufs pendus en dessous des feuilles. Toute cette faune à l'abri du soleil dans cette vase profonde, que prépare-t-elle? Cette obscurité, aujourd'hui protectrice, cet apparent vide, cet immense silence, que nous réserve-t-il? Et puis, il s'attaque au four à pain. Il veut vivre au plus près de la nature, au fil des saisons, subvenir à ses propres besoins, retrouver la vie simple et pour lui si riche des paysans du Moyen-Âge. Cette vie, rythmée à la journée solaire, au climat, se lever à l'aube aux grosses chaleurs, retourner à l'entretien des outils dans l'hiver rude, s'arrêter le temps d'une journée de pluie. Il dégage son espace de vie, ne cède pas au besoin de posséder. Il n'a pas d'horaire. Il pense,
pas de contraintes ou peu, ce qui ne veut pas dire pas de travail. C'est sa liberté choisie. Enfant, déjà il en rêvait lorsqu'il courait dans la forêt, bâtissait des cabanes dans les branches. Et ce jour de course folle, en vélo, sous un orage, cette eau du ciel ruisselant sur son corps, pénétrant la terre, et le sentiment d'euphorie de ne faire qu'un avec les arbres, d'être relié à l'univers. C'est peut-être ce jour de tempête, cette rencontre avec les éléments de la vie, l'eau, la terre, que sa foi en Dieu est née. Une foi qu'il ancre dans son quotidien. Sa religion, il la vit dans son jardin, dans sa maison. Ne cherchez pas d'icône, de statue pâle en plâtre, de croix. Il n'y en a pas. Sa croyance est en lui. Il quitte la pépinière et devient jardinier à son compte. Son choix est fait, il soigne d'autres jardins, il acquiert un autre savoir-faire, un autre regard. Le printemps explose autour de la mare. Le soleil éclaire l'eau, donne sa chaleur, et là, le miracle peut se produire, ou pas. La larve de la libellule peut fuir les rayons et s'enfoncer encore et encore dans la nuit profonde au fond de l'eau. Et mourir, ou bien affronter la clarté, grimper contre un roseau, une herbe, prendre la respiration aérienne et naître à la vie en déployant ses ailes transparentes. Comment, en fixant son vol léger, son jeu dans les rayons dorés, comment peut-on s'imaginer que c'est la même créature sale, boueuse, dans les ténèbres, qui vient de renaître à la vie, à la lumière? Est-ce ce jour qu'en rentrant de la mare, plein de cette beauté, de cette éclosion et cette danse des libellules, que sur la table en bois, dans la cuisine, il voit, il découvre, sur un journal, une invitation à ouvrir les jardins. N'importe qui peut ouvrir son jardin. Les châteaux, les maisons. L'idée fait son chemin dans sa tête. Montrer les outils, échanger des plans, donner et recevoir, rencontrer. Il remonte de sa nuit, trouve son chemin, son roseau. Le four fonctionne, l'odeur du pain cuit, des tartes, des pizzas envahit la maisonnée. Il retrouve dans ses mains la pâte que l'on pétrit, cette même sensation apprise comme apprenti pâtissier. Il réintègre son passé qu'il avait voulu fuir. Il remet en place les veillées où tout le monde se retrouve pour décortiquer les noix, lors de la bien nommée Mondé. Partage du travail, partage des rires, des histoires, des plats. Dans la grange aux outils se jouent des pièces de théâtre, se fêtent des anniversaires, on retrouve les anciennes chansons, on chante ensemble, on se rencontre. Il plante un ginkgo, peu exigeant pour la qualité du terrain, résistant. Arbre à 1000 écus pour ses feuilles rondes et or à l'automne. Il ajoute à ce tableau un sassafras pour son feuillage rouge. Il joue avec les couleurs, les reflets, avec des miroirs jetés parce que jugés démodés et qui s'amusent ici à vous renvoyer le paysage que vous venez de quitter. Une boule à facettes abandonnée des boîtes de nuit et qui vient s'accrocher là pour le bal de la lumière au-dessus de la mare. Quelques fleurs. Il plante des osiers en arcade. Je m'appelle les sources de cannelle et je retrouve mes origines de ce hameau, cannelle, roseau. Roseau, celui qui plie, mais ne rompt pas. Je ne sais si je vous ai raconté mon histoire de jardin ou l'histoire de mon jardinier. Et s'il m'a aidé à renaître, ne l'ai-je pas aidé sur le chemin de sa liberté? Ne sommes-nous pas tous, comme ces larves, destinés à devenir des libellules? C'est le message de mon jardinier, qui après un chemin obscur, tortueux, vient d'ouvrir ses ailes dans la lumière pour mieux nous faire partager la richesse, la beauté, la générosité de la nature, pour mieux nous dire que tout se transforme et que la difficulté de la vie peut aussi s'appeler chance. Voilà.